Nous avons un juge en situation de conflit d'intérêts, un énorme conflit d'intérêts. Jamais on a vu cela. Il a émis une ordonnance de silence. Jamais cela n'avait été rendu contre un président. Je suis soumis à cette ordonnance, une vilaine ordonnance qui m'impose le silence. J'ai dû payer $1000 d'amende et on m'a menacé de prison. Vous imaginez, le candidat chef de file, je suis en avance dans les sondages. Donc je suis le chef de file, je suis le candidat principal et je fais l'objet de cette ordonnance qui m'impose le silence, qui a été donc émise par un tribunal et ils sont de mèche avec le ministère de la Justice et la Maison-Blanche. Tout cela est le fait de Biden et de ses sbires. Je ne sais pas d'ailleurs si Biden est au courant de ça, je ne sais pas s'il sait quoi que ce soit. Mais bon, c'est le président, il faut bien le citer. C'est Washington qui fait tout cela. Et on n'a jamais vu quoi que ce soit de ce genre. Donc on a un juge qui est en très forte situation de conflit d'intérêts et personne ne veut écrire dessus et on ne me permet pas d'en parler. Et il me dit qu'on va me mettre en prison. Donc on va continuer à jouer un petit peu ce jeu. Et on me dit que je n'ai pas le droit de parler. Parce que jamais un juge n'a été dans une telle situation de conflit d'intérêts. En plus, le procès était totalement injuste. Nous n'avons pas été autorisés à utiliser nos experts électoraux. À aucun moment. Vous avez vu ce qui s'est passé. Certains témoins qui étaient de notre côté, ils ont été, pour ainsi dire, crucifiés par cet homme qui a l'apparence d'un ange, mais qui en fait est le diable. Il a l'air tellement gentil et doux. Les gens se disent « Oh, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment gentil. » Non, moi je l'ai vu. En action. On l'a vu avec les différents témoins qui ont vécu l'enfer. Et lorsqu'on voulait faire certaines choses, il ne l'a pas autorisé. Mais quand le gouvernement veut quelque chose, eh bien, il obtient tout ce qu'il veut. Ce procès était truqué. Nous avons demandé à ce que le lieu du procès soit changé pour qu'on puisse avoir un procès équitable. Nous voulions un autre juge, un juge qui ne soit pas en situation de conflit d'intérêts. Et bien entendu, il a refusé. On n'a jamais vu quoi que ce soit de ce genre. Nous avions un procureur de district qui est un procureur raté. La délinquance augmente à New York et c'est ça dont il doit se soucier normalement. Le crime, la délinquance est endémique à New York. Hier, il y a eu quelqu'un qui a donné des coups de machette, qui a attaqué des gens à coups de machette. Vous imaginez? Quelqu'un qui a brandi une machette dans un magasin et qui a semé le chaos. Et pendant ce temps-là, les gens regardent ce procès pour ce qu'ils appellent des crimes. Des faux de documents d'entreprise. Bon, c'est qu'un délit. Pour moi, ce n'est pas si grave. Mais quand ils disent un faux de document comptable, c'est pas si grave. Moi, ça m'est jamais arrivé. Vous savez ce que c'est le faux de documents comptables? Ils disent au premier degré. Ça sonne très bien. Eh bien, ça signifie que les dépenses juridiques, par exemple le fait de payer un avocat, ce qui est totalement légal, eh bien, donc que ces dépenses et que donc ça signifie que le comptable, et moi je n'étais pas du tout au courant de tout cela, une femme qui était très professionnelle a tout simplement consigné cela dans les comptes, elle l'a consigné, elle l'a comptabilisé comme une dépense juridique. Payer un avocat, c'est une dépense juridique dans les documents comptables. Ce n'est pas de la construction, quoi que ce soit. Non, c'est simplement une dépense légale. Je vous laisse réfléchir. Voilà ce que c'est un faux de document comptable. Et moi, j'ai posé la question, mais quel autre nom allez-vous donner à tout cela? Moi, je voulais témoigner, mais en théorie, il ne faut jamais témoigner, parce que dès que l'on témoigne, si vous dites quelque chose de travers, ils vont vous traiter, ils vont vous accuser de parjure. Mais le juge a permis aux gens de parler de tout ce à quoi j'ai été, tout ce dans quoi j'ai été impliqué, ce qui est une première.
Le juge a abordé chaque point, chaque chose que j'ai fait. Est-ce que ça a été un mauvais garçon en l'occurrence? Et dans telle situation? Mais en fait, nous, l'avocat, nous voulions simplement témoigner. Moi, j'aurais adoré témoigner. À ce jour encore, j'aurais bien voulu le faire. Mais il m'aurait dit quelque chose de fou, comme il m'aurait dit par exemple que, eh bien, même s'il fait beau dehors, qu'il est en train de pleuvoir. Et d'ailleurs, j'apprécie qu'il y ait autant de gens qui soient dehors, toute la foule, c'est formidable. Tout ce niveau de soutien, c'est incroyable. Donc, ce sont des dépenses légales qui ont été consignées en tant que telles, en tant que dépenses légales. Voilà, c'est la seule infraction que j'ai commise. Et je suis censé aller en prison pour 170 ans pour ça. Alors qu'il y a des infractions, des crimes violents partout dans cette ville que personne n'a jamais vu auparavant, il y a des entreprises s'en vont parce que les directeurs, les chefs d'entreprise se disent « Oh là là, on ne veut pas être impliqué là-dedans ». Moi, je pourrais examiner, je suis sûr que si j'examinais les documents comptables des différentes entreprises de la ville, je pourrais trouver des éléments et dire, allez, on va détruire sa vie. Mais moi, je suis là, ça ne me dérange pas parce que je suis en train de me battre pour ce pays, pour notre constitution, c'est très important et cela me dépasse. C'est au-delà de moi. Et il ne faut pas que ça se passe pour un autre président. Jamais on aurait dû autoriser cela. Il ne faut surtout pas que ça soit autorisé à l'avenir, mais cela va au-delà de moi, cela va au-delà de Trump, au-delà de ma présidence. Et les gens le comprennent. Je vois qu'il y a un sondage qui est sorti du Daily Mail, c'est le premier sondage qui est sorti hier soir, le premier après le verdict. J'ai pris 6 points. Nous étions déjà dans une avance considérable et là nous avons pris 6 points. Alors peut-être que c'est ce que dit le Daily Mail, peut-être que d'autres diront autre chose, mais le public, les gens ont compris, ils comprennent ce qui est en train de se passer. C'est une arnaque, c'est un procès truqué. Ça n'aurait pas dû être dans ce tribunal, ça n'aurait pas dû être ce juge. Nous avions les meilleurs experts, des experts hautement respectés qui ont été à la tête de commissions pour des élections fédérales. Il y a quelqu'un justement qui a attendu pendant 2 ans pour témoigner et lorsque ça a été son tour, les sbires de Braggs ont protesté et le juge l'a supprimé de la liste, donc il n'a pas pu témoigner. Vous ne pouvez pas, il a dit, vous ne pouvez pas témoigner. Et tout cela ne nous aide pas. Il a dit, vous ne pouvez pas témoigner. Donc, en 2 mots, il n'a pas été autorisé à témoigner, tout comme d'autres personnes. Mais eux, ils ont pu utiliser des gens de manière salace d'ailleurs. Rien ne s'est jamais passé. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Mais ça a été extrêmement salace. Et ça n'avait rien à voir avec l'affaire. C'était une question de politique. Vous voyez, le moment, le timing, c'était absolument parfait. Cette affaire était morte. Toutes les agences, tous les organes publics, par exemple, le district du Sud, qui est très respecté, a dit qu'il n'y avait pas matière à agir. Et ici, c'est une question d'élection fédérale, pas d'élection au niveau des États fédérés. Donc, c'est au niveau de l'État, mais ils ont examiné la question d'élection fédérale, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Et Washington, la juridiction de Washington, le ressort de Washington, le district du Sud, ils ont tous abandonné. Et quand Bragg est arrivé, il a dit « c'est le dossier le plus ridicule, le plus hallucinant que j'ai jamais vu. » Et qui pourrait témoigner? Et il a dit, c'est l'une des pires personnes que j'ai jamais vues. C'est l'affaire la plus folle que j'ai vue. Ensuite, ils ont décidé de relancer cette affaire. Et ils ont trouvé un juge, le juge Merchan, qui était responsable d'une autre affaire. D'ailleurs, ça a détruit la vie d'un homme très bien, qui est allé une fois en prison, et ils l'ont remis
en prison parce qu'il a menti. En fait, j'ai regardé ses déclarations, il n'a pas menti, c'est juste qu'il y a des choses qu'il avait oubliées, ils l'ont remis derrière les barreaux, ils l'ont détruit. Il a été avec moi pendant des années, c'était un homme honorable, honnête. Et quand on regarde ce qu'il est censé avoir fait, ce qu'on dit qu'il avait fait, il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais rien eu de ce genre. Par rapport à l'éducation de ses petits-enfants, il n'a pas indiqué avoir une voiture ou deux voitures, ou bien par rapport à ses revenus, je ne sais pas, il y a combien de personnes ici qui ont des voitures, ou bien... Comment est-ce qu'on peut savoir tout ça? Comment peut-on déclarer ça? J'imagine que personne ne fait ça, personne ne pense à ça. Et donc ils ont pris cet homme, ils l'ont détruit, et ils l'ont remis en prison parce qu'ils ne voulaient pas qu'il témoigne. Ils ne voulaient pas qu'il témoigne. C'est pour ça qu'il est allé en prison. Ils l'ont mis 2 fois en prison. Il a 77 ans. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un de vieux, mais bon, j'ai pas 77 ans, personne ne dit jamais ça en ce qui le concerne. Et on peut se dire, on peut éprouver un petit peu de chagrin pour cet homme. Ils ne disent pas ça pour moi, mais je pense que je m'en sors mieux. Je pense que c'est mieux pour moi. Mais bref, ils l'ont mis en prison 2 fois. Et il faut voir là où ils l'ont mis. Et il a été menacé par le juge. On a dit à cet homme, vous allez prendre 15 ans de prison si vous ne laissez pas tomber Trump. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, vous irez 15 ans en prison. Et il a signé un accord parce qu'il ne voulait pas passer le reste de sa vie en prison. Et on lui a dit tout cela brutalement. Nous vivons dans un État fasciste. On lui a dit cela avec brutalité. On lui a dit, vous pouvez faire 4 ou 5 mois de prison, ou bien 15 ans de prison. Donc, signez l'accord. Qui ne signerait pas cet accord? C'est horrible. Il y a tout un groupe d'avocats qui se battent contre ça. C'est vraiment injuste. Et ils ont détruit sa vie. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, le district du Sud n'a pas voulu prendre cette affaire. Personne ne voulait le faire. Et surtout, vous savez qui ne voulait pas prendre cette affaire? Bragg. Mais finalement, il l'a fait. Et ils ont essayé d'en faire une affaire différente par rapport à cette question de dépenses légales. Donc, je le redis. D'ailleurs, c'était un avocat extrêmement qualifié. Mais je n'ai pas le droit de m'exprimer du fait de cette ordonnance. Mais c'était un sale type, j'ai fini par m'en rendre compte. Mais il était efficace. Il a fait son travail. C'était pas un homme à tout faire, c'était un avocat. Et à cette époque-là, c'était un avocat parfaitement qualifié. Et il n'a pas eu de problème. Il a eu quelques problèmes avec des taxis. Il a emprunté de l'argent. Ensuite, il a plaidé 3 violations électorales. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il a fait ça. En fait, il a accepté l'accord. Il a accepté un accord parce qu'il voulait sortir de tout cela. Il s'est dit, je vais signer cet accord et je vais me sortir de tout ça. Il est parvenu à un accord avec le district du Sud. Et ensuite, ils ont écrit le pire rapport que j'ai vu sur un être humain, en dehors du rapport qui a été rédigé sur James Comey par l'inspecteur général. Un formidable inspecteur général, d'ailleurs. Il a écrit un rapport qui était terrible. Mais celui-ci était, a priori, peut-être pire. Le district du Sud. Le juge n'a pas permis qu'on l'utilise. Ils ne nous ont pas autorisé à l'utiliser. Mais il a eu des problèmes pour une raison très simple, parce qu'il a emprunté beaucoup d'argent et il a escroqué la banque. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez de quoi je parle. Et en plus, il a déclaré 3 choses. Il n'était même pas coupable. Il allait témoigner devant la FSC, devant les experts électoraux. C'était le premier expert de notre pays qui allait témoigner. Et il a signé ces 3 accords parce que ça lui donnait davantage de poids dans les négociations vis-à-vis de moi. Mais les 3 choses sur lesquelles il a témoigné avaient à voir avec les élections. Et avec moi, en l'occurrence. Et ces témoignages ne concernaient pas de crimes.
payer de l'argent sous le coup d'un accord de non-révélation, ce n'est pas un crime. C'est tout à fait honorable, c'est tout à fait acceptable, tout le monde le fait. Toute entreprise a des accords, des clauses de non-divulgation. Mais la presse a dit des fonds secrets, etc., de l'argent pour faire taire quelqu'un. Et tout cela, ce ne sont que des accords de non-divulgation. La plupart des personnes présentes dans cette pièce ont signé ce genre d'accord avec leur entreprise. C'est tout simplement honteux. Ce n'est pas de l'argent pour faire taire quelqu'un, mais c'est tout à fait légal, c'est tout à fait généralisé, c'est normal. Ce qui s'est passé, il a signé un tel accord avec cette personne. En toute honnêteté, on peut payer, on peut faire ce que l'on souhaite sous le coup d'un tel accord. Il l'a signé. Et il n'y avait pas de mal à cela. Il n'y a pas là matière à procès. Tout le monde le disait, même le procureur Bragg, jusqu'à ce que je me déclare candidat. Et ensuite, ils ont vu les sondages, ils ont vu que j'étais à la tête des Républicains, j'étais devant les démocrates, et tout d'un coup, eh bien, ils ont remis cette affaire sur le tapis. C'est vraiment une catastrophe, ce qui se produit dans notre pays. Et d'une certaine manière, non que ce soit plaisant, mais c'est d'une certaine manière un honneur. Bon, c'est une catastrophe pour mes amis, pour ma famille, pour mes entreprises, mais d'une certaine manière, je suis honoré d'être impliqué dans cette affaire, parce qu'il faut bien que quelqu'un se salisse les mains, et je suis content d'être impliqué, car on combat pour notre Constitution.